appelle des plus grands sillons délimitent des lobes. D'accord. Donc ici, nous avons le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Vous avez la fissure latérale qui est là, c'est là, comment on l'appelle encore, sinus. Là, vous avez la structure de Rolando. Okay. Donc, au niveau de la fissure de Rolando, juste en avant, cette fissure va délimiter avec le sillon précentral au niveau du lobe frontal, que vous voyez ici. Il délimite une circonvolution, ou bien un gyrus. Si vous avez le gyrus précentral, en arrière du sillon central, entre ce sillon central et le sillon post-central, vous avez le gyrus post-central. Donc, le gyrus précentral, il a une activité, une fonction motrice, puisqu'elle fait partie du lobe. Quel lobe? Frontal. En avant du sillon central, vous avez le lobe frontal. Donc, lui, c'est la motricité. Ce gyrus post-central, ce sera essentiellement la sensibilité, puisqu'il fait partie du lobe pariétal. En plus de ce sillon précentral, au niveau du lobe frontal, vous avez des sillons frontal supérieur et moyen qui vont délimiter les gyrus. Le gyrus frontal supérieur, moyen, inférieur, 1, F2, F3. Également, vous avez au niveau pariétal également un sillon qui va séparer des jurys au niveau du lobe pariétal. Le lobe temporal, vous avez des sillons moins profonds qui vont délimiter des circonvolutions temporales du jury. T1, T2, T3, vous allez retourner au niveau de la face inférieure pour avoir T4 et T5. Donc, il y a 5 circonvolutions au niveau du lobe temporal. Le lobe temporal, c'est le lobe de la... De quoi? Quelle est la grande fonction du lobe temporal? La mémoire, le langage. D'accord. Le lobe occipital, vous avez le sillon pariéto-occipital qui va délimiter, qui sépare le lobe pariétal du lobe occipital, qui va être parcouru également de petits sillons qui délimitent également des circonvolutions occipitales, O1, O2, O3 et d'autres circonvolutions. Maintenant, l'intérêt de cette description anatomique, c'est de pouvoir connaître l'origine de signe pathologique chez le patient. Par exemple, si on vous dit que cette aire frontale précentrale va gérer une fonction donnée de la motricité. Donc, si vous recevez un patient qui présente une paralysie de cette zone, là, vous allez vous dire, ah, ça doit être cette aire qui est atteinte. Notamment ici, on vous parlera de la compréhension du langage. Il y a une pathologie qu'on appelle aphasie, donc avec Broca. L'aphasie de Broca, c'est un patient qui, quand vous parlez, il ne va pas comprendre. Il peut entendre, mais il ne comprend pas. D'accord. Par exemple, ici, quand vous avez un trouble du sonopariétal, vous pouvez avoir des anomalies de la sensibilité. Vous comprenez? Le lobe temporal également, quand on vieillit, il y a une évolution de la masse graisse, de la masse cérébrale. On peut avoir tendance à oublier des choses, à ne plus retenir beaucoup de choses. On parle de maladie d'Alzheimer, etc. Et c'est une zone de l'hippocampe au niveau temporal qui, quand c'est ramolli, ou bien il y a un AVC là-bas, le patient va présenter ce genre de choses. Donc l'intérêt de cette description, c'est pour que vous puissiez vous reconnaître quand vous examinez un patient, vous dites ça gère ça, il doit avoir ça. Un malade qui vient avec des troubles visuels, vous allez vous dire que ça va être occipital, ou au niveau de l'air qui va permettre de voir. C'est quel nerf qui permet de voir? Le nerf. D'accord. Donc ça, c'est la vue face latérale. Vous avez le tronc cérébral qui est là et le cervelet derrière. Sur une vue médiale, vous voyez les sillons les plus profonds et les sillons les moins profonds qui se poursuivent. Vous avez ici un gyrus qu'on appelle le gyrus singulaire.
le gyrus singulaire, il est là, juste en dessous. Et il n'est visible que sur la vue immédiate. Vous avez ici un élément d'association, une corpuscule ici, qui relie l'hémisphère cérébral droit de l'hémisphère cérébral gauche. C'est le corps calleux que vous voyez ici sur le film médiane. Et là, vous avez le système ventriculaire qui permet l'écoulement du liquide cérébrospinal. Donc ici, vous avez quel ventricule? Ici. D'accord? Vas-y. Ça, c'est quel ventricule? Latéral. Les deux ventricules latéraux vont communiquer par des... Les deux ventricules vont communiquer avec le troisième par quel foramen? Les trous de Monod. Le troisième ventricule communique avec le quatrième ventricule qui est au niveau de la fosse postérieure par quel élément? L'aqueduc du mésencéphale, l'aqueduc de Sylvius. D'accord. Donc quand il y a un blocage de découlement du LCS, on parle de quelle pathologie? De vitrocéphalie. D'accord. Il y a une dilatation ventriculaire. Quand ça bloque ici, le ventricule va augmenter de taille et vous allez avoir une compression du cerveau. Donc, compression du cerveau, ça veut dire compression des fibres nerveuses. Et ça va donner des signes cliniques. Le malade peut avoir une paralysie, des signes d'hypertension, etc. Donc, le cervelet. Ça, c'est le cervelet, c'est la partie médiane du cervelet qu'on appelle le vermis médian. Ça, c'est une coupe cervicale médiane. Quand on tourne, on voit l'hémisphère cérébelleux. Ça, c'est le vermis qui est médian, et ça, c'est les hémisphères cérébelleux. Donc, les hémisphères cérébraux, vous avez les hémisphères cérébelleux. On vous a dit que le cortex cérébral, il était comment? La substance grise au niveau du cerveau est périphérique. Comment elle est au niveau du cerveau? Périphérique. Mais vous avez une substance blanche qui est comment? Centrale et qui va être parsemée de noyaux gris. Donc, des corps cellulaires. Vous en aurez également au niveau du cerveau. Donc, le cerveau va gérer la commande, l'intégration des messages, des informations et donner un influx en guise de réponse. Mais ça, c'est volontaire. Donc, la conscience, c'est ici. Vous avez le tronc cérébral, lui, va gérer tout ce dont nous n'allons pas nous occuper. Nous ne nous occupons pas de respirer, nous ne nous occupons pas de digérer, et nous ne nous occupons pas de faire battre le cœur. Donc, tout ce système de thermorégulation cardio-respiratoire, c'est géré par le tronc cérébral. Il est très important. D'accord. Et là, le cervelet, c'est la coordination et l'équilibre. Donc, quelqu'un qui marche comme ça, qui, quand il marche, fait ça, ou bien il a l'impression de manquer d'équilibre, on dit qu'il a une marche équilibreuse. C'est comme quelqu'un qui est ivre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne coordination donc pour l'équilibre. Ça fait également une anomalie du nerf qui gère l'équilibre, c'est le nerf vestibulaire. D'accord. Pour les coupes de fléchique et de charbon. Une coupe axiale, ça veut dire une coupe comment, en saucisson. Une coupe qui est parallèle au plan du sol. Et là, c'est une vue inférieure. Donc ici, vous avez le cortex qui est fait plutôt d'unité anatomique du système nerveux, c'est la cellule nerveuse, le neurone, avec un corps cellulaire et quoi? Des prolongements. Combien de types de prolongements? Deux. Lesquels? L'axone et le dendrite. Donc, quand c'est sensitif, quand on ramène le message au corps cellulaire, c'est quel fibre qui s'en charge? Les dendrites. D'accord. Quand
le message quitte le corps cellulaire pour aller vers les organes effecteurs, c'est l'action. Donc ici, les corps cellulaires sont formés au niveau de la substance grise qu'on appelle le cortex cérébral. Ici. Vous retrouverez au sein de la substance blanche qui est centrale, les noyaux gris, on a déjà cité. Donc au niveau de ces noyaux gris, vous avez un gros noyau, le plus gros des noyaux gris du cerveau. Il s'agit de quoi? De quel noyau? Le thalamus qui est là, ovoïde. D'accord. Vous allez avoir ici ce qu'on appelle le noyau codé. Donc, comme c'est une coupe axiale, quand vous prenez un sujet, vous faites une coupe axiale, vous ne pouvez pas voir ce qui est en bas, vous comprenez ça déjà. Donc ici, nous sommes sur une coupe où nous voyons la tête du noyau codé. Nous voyons les cornes frontales des ventricules latéraux, puisque les ventricules latéraux ont des cornes frontales, des cornes temporales et des cornes occipitales. Ici, vous avez les cornes inférieures, occipitales du ventricule latéral. Ça, c'est les deux thalamus. Un thalamus, des thalamus. Vous avez ici un noyau constitué de deux noyaux, on appelle le noyau lenticulaire. Ce noyau lenticulaire est fait du globus pallidus en dedans et du putamen en dehors. En dehors de ce putamen, vous avez un noyau qui a l'air rectière, c'est le claustrum, mais qu'on ne voit pas bien ici. Donc il est là, je pense que c'est cette petite partie-là. Et quand vous ouvrez le sillon latéral en profondeur, vous tombez sur un lobe, c'est le lobe insulaire, le lobe de l'insula. Donc ici, on parle de vallée sylvienne, la zone de la vallée sylvienne, donc c'est la région de l'insula. Donc les noyaux gris, c'est le corps calleux, autant pour moi, c'est le noyau codé, le noyau lenticulaire avec ses deux parties et le thalamus. Le noyau lenticulaire et le noyau codé, on les appelle le corps strié ou le striateur. D'accord. Au niveau de la substance blanche, vous voyez que au niveau supérieur, la substance blanche, elle est beaucoup plus large. Cette partie, on l'appelle le centre ovale, ou la corona radiata, ou centre semi-ovale. Centre ovale, puisque sur une coupe, on a l'impression que c'est ovale. Ensuite, les fibres vont passer à travers les noyaux gris. Et quand elles passent à travers ces noyaux gris, elles forment ce qu'on appelle des capsules. Ici, vous avez la capsule, comment? Interne. En dehors du noyau lenticulaire, vous avez la capsule. Et en dehors du claustrum, vous avez la capsule extrême. Donc, quand vous avez un patient qui a un AVC, l'AVC qui se situe au niveau du centre ovale de cette zone supérieure, puisque les fibres sont dissociées, les signes seront moins francs qu'un AVC qui va se retrouver au niveau de la zone de la capsule, puisque à ce niveau, toutes les fibres sont regroupées. Vous comprenez? Donc, substance blanche, vous avez le centre ovale et la zone des capsules, et la substance grise, on l'a dit, ce sont ces éléments. Et là, vous voyez un élément d'association, ici. C'est qu'est-ce qui relie les deux hémisphères cérébraux? Le corps calleux, sur une coupe axiale, ici vous avez le corps calleux. Ici vous avez le genou du corps calleux, et là, en bas, comme il l'a montré tout à l'heure, vous avez le splénium ou la queue du corps calleux. Le corps, on ne le voit pas puisqu'on n'a pas coupé du haut. On peut avoir des anomalies de la giration chez les nouveau-nés, des gens qui n'auront pas une bonne giration. Soit il y a trop de jus,
de giri, on parle de polymicrogiri, ils sont petits, soit on a une absence, une rareté des circonvolutions, d'accord, qu'on appelle la microgiri, bien la dysencéphalie. On a l'impression que le cerveau est lisse. Au lieu d'avoir cette partie du cerveau avec ses végétations comme ça, c'est plus sûr, vous aurez l'impression que le cerveau il est lisse. D'accord, c'est la dysencéphalie. Ici, vous avez toujours le centre ovale, et là, vous avez la zone des capsules. Et là, vous avez les cornes frontales avec les noyaux codés. Et là, vous avez, ça c'est le tabalus sur la boucle frontale. C'est ça. Ici, la commissure, le corps calmant. Là. Et là, ça c'est quel élément? C'est le noyau lenticulaire. C'est le putamen du noyau lenticulaire. Au niveau du noyau lenticulaire, pour retenir le tête des deux noyaux et dedans et de haut, la pute elle est tout le temps de haut. Donc, vous mettez de la putamen qui est de haut. Je pense que c'est tout. Vous avez des questions? On va faire ça, ça c'est entre nous. Il faut réfléchir, il ne faut pas réfléchir avant. Ah, non, c'est le plus pas qui est dedans, mais c'est ça,